Bonjour à tous et à tous, c'est Geek Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 tubes fluorescents. Donc commençons. Donc, on va commencer par les 18 watts. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 tubes 9 en boîte d'origine. Pour les autres, il y en a quand même qui sont à peu près 9, mais ils ont juste plus la boîte. En premier, on a un Osram L 15 watts 640. Ça date des années 2000 parce qu'il y a encore cette image qui était sur les années 90. Là, c'est ça, là, il faut que je nettoie. Il n'y a pas le sigle EAC et tout. Made in Germany. Voilà, donc j'ai testé avec le bip, il fonctionne. Hein. Plutôt cool avec la boîte d'origine. Donc de la classe B. Voilà, donc c'est le seul tube que je vais pas tester. Ensuite on a Sylvania Luxline Plus F18 watts 840 Cool White Deluxe. Recyclable. Made in Germany, New Génération. Voilà, donc il fonctionne. Petit tube de 18 watts, c'est un peu classique. Voilà. Ensuite on a un Osram Energy Saver Cool Daylight, donc un blanc froid. 765. Le tube il est aussi neuf, hein. Donc c'est le même que le 15 watts année 2000. La même gravure. Donc Osram L 10 watts 765 Energy Saver. Donc j'envoie. Voilà, donc il fonctionne. Petit tube tout neuf. Hein. Je vais essayer de le laisser trop longtemps allumé pour éviter de le marquer. Ouais. Voilà. Je pense qu'ensuite on va passer directement aux 36 watts à la fin. On va prendre les 65, enfin les 58. Commençons. En premier nous avons un tube Philips TLD 58 watts slash 33. Made in France, ça c'est années 80-90. Voilà. J'allume. Voilà, donc ça fonctionne. Petit tube 58 watts, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a ma petite réglette Trilux. Voilà. Petit tube. Ensuite on en a un autre. Donc le voici. Donc le tube c'est un T12. Ça va, donc là il est un peu noir mais ça va. Puis il y a une teinte comme jaunie comme ça. Si je vous montre, aïe. À côté d'un normal, on peut voir que la teinte n'est pas pareille. Il n'y a aucune gravure, rien sur ce tube, donc je vais vous le tester immédiatement. Donc j'envoie. Voilà, donc il fonctionne et c'est un blanc froid. Donc ici,
ici, il y a des endroits où il y a la poudre fluo qui est partie. Là, il y a des petites taches. Tout ça, je vais le mettre vers en bas pour éviter de me blesser. Maintenant qu'il fonctionne, le petit T12. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, sur ma chaîne, surtout parce que j'en trouve pas mal. Du coup, presque à chaque unboxing YouTube vidéo, maintenant il y a des T12. Voilà. Ensuite, on a un tube de 36 watts. Sylvania Foodstar Meat EAC. Là, j'ai dû recoller le pin. Et là aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai changé de luminaire à 36 watts pour changer un peu. J'ai mis l'Astrix. Donc, j'en vois. Voilà, donc il est un peu long. Maintenant que c'est un tube qui est clair rose, je me demande ce que je vais faire avec la vasque. Je vais juste voir ce que ça donne avec la vasque. Ça peut être stylé. Avec la vasque, ça peut être stylé. Voilà, donc je vais pas l'allumer plus longtemps vu qu'elle est tout neuve. Après, il y a des pins caramés cassés, mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le pin avec la colle qui est bloqué, voilà. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus grave si les pins sont pétés. Alors, je suis dégoûté parce que j'ai acheté les Osram avec l'arbre. J'avais pas vu qu'en fait ils étaient pins tordus. Ensuite, on a un petit tube des années 70. Sylvania Gros Luxe. F38 Gros W Germany. Donc vous vous dites putain mais il n'y a pas de température de couleur. C'est quand même bizarre ça. Et comme ça j'ai le même en 18 watts. Et ouais vous vous dites tiens il n'y a pas de température de couleur. Parce qu'en fait il est aussi rose comme l'autre. Et aussi, celui-là il est tout neuf aussi. Hein. Tout neuf, presque jamais allumé. Parce qu'on peut aussi entendre que le ballast est super silencieux, on n'entend rien. Là j'ai fait une marque sur le tube, c'est un petit peu chiant. Ça part de nouveau quand ça refroidit. Avant de montrer les tubes neufs, je vais montrer ça. Ensuite, on a deux T12 encore. Encore et encore les T12. Donc, un T12 40 watts. Osram L 40 watts 28. Allez. L'embryon de luxe recyclable Germany. Rapid start. Donc il y a une bande de démarrage mais elle est cassée ici. Et ici. Donc c'est plus très utile. Et vous allez voir pour la première fois de ma chaîne YouTube, ma Trilux allumée avec un T12. Vous voyez à la base ça change rien. Le starter est vraiment long. Hein. Voilà. Il fonctionne, un petit T12. Donc il est un peu marqué mais pas plus que ça. Il est presque neuf. Hein. Ensuite, on a un autre T12. C'est une marque inconnue. Nafa Sunlight 40 watts. Kurt Mauer, une semi-con sur Rich. Trademark, nanana. Ça, c'est quand même bizarre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce mec-là, il en avait plus que 4. Alors moi, je vais aller chez lui et je vais lui demander s'il peut me vendre le dernier. Comme ça, j'en ai au moins un où il n'y a pas les pins pétés. Parce que là, j'ai pas eu de chance. Pourquoi les miens ont les pins pétés? C'est bizarre. En plus, est-ce qu'il y aura aussi les pins pétés l'autre? Je sais pas. Mais je n'avais même pas remarqué en plus, c'est ça. Je les ai achetés à... Nickel. Voilà, donc j'en vois.
c'est un blanc froid. Plutôt cool. Parce que ça, j'avais pas encore. J'ai mis blanc brillant de luxe en T12. Donc j'ai mis pas mal de couleurs. J'ai blanc chaud, blanc froid, blanc brillant de luxe, blanc neutre. Donc c'est plutôt cool. Un petit T12 en tout cas plus classique. En fait, je vous ai présenté 12 petits fluorescents, pas plus. Voilà. Donc, je présenterai celui avec les pignots pétés à la fin. Donc, en premier, on a un tube dial en boîte d'origine. Celui-là, j'ai donné le tube dial que j'avais qui est tout cramé. Je l'ai mis dans la lampe chez mon père et j'ai pris plutôt celui-là à la place. J'avais la boîte d'origine. Ce qui est chiant avec le starter qui laisse chauffer les électrodes, c'est que ça noircit un peu le tube. Sinon, bon, voilà, il fonctionne. Hein. Petit tube. Le dial. Voilà, je vais enlever sur la petite boîte. Sinon, j'ai deux, parce que si je le mets dans la boîte, j'ai deux fois plus de soucis traite. Ça ne sert à rien. Ensuite, on a. Après, c'est peut-être récent, ça, je sais pas. Osram 36 watts. Il y a un Lumix, Cool Daylight. Voilà, donc. Bon. Voilà, L 36 watts. Isha 65, Lumilux, Cool Daylight, Made in Germany. Je vais voir s'ils vont dans les deux ou pas, vu que les piles. Putain, ça c'était pas prévu quand j'ai regardé. Ah merde, c'est pas normal. Il y en a un, ça va. L'autre, faut que je... Merde. Mais je vais le réparer au pistolet à colle, je pense. Celui-là, regardez. Celui-là, il est un peu plus court, mais ça va encore. Je vais essayer de le mettre dans la douille. Ah putain, ça l'a couché. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la douille. Alors, ça devrait être bon là. Voilà, donc il est tout neuf le tube, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Sinon j'ai une idée. Pour qu'il soit plus du tout... Regardez, parce que là il est un peu pété. Il est pété. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stratégie qui ne fonctionne plus.
l'eau, je sais pas, on verra déjà si ça va ou pas. Et je vais tout simplement prendre ça, le mettre dans un étau, arracher ça et mettre le même de nouveau à l'endroit. On va mettre la partie en plastique où il y a les 2 pins. Le seul truc qui est chaud, c'est de pas péter les fils au niveau arrache d'électrode là, sinon ça va essayer pareil que là-bas. Ça l'a pas fait. Il y a tous les plastiques qui partent en miettes. Donc oui, ça je vais le réparer, hein. Je vais pas les laisser comme ça. Et je me demande ce qu'il a foutu le mec. Allez, s'il te plaît, faut que ça tienne là. Ah, la chaîne, ça devrait être bon. Ouais. Voilà, donc il fonctionne. Donc plutôt cool. Voilà. Donc c'était le dernier tube. Donc bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!